Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Hello la tribu Noctua, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin de semaine. Moi dernièrement, ça va plutôt bien, même si j'avais envie de vous partager un petit peu les coulisses en ce début d'épisode pour pouvoir aussi introduire le sujet du jour. C'est que ces derniers temps, ces dernières même semaines, je dirais que ça fait même 2 mois que je suis dans cette machine à laver infernale, c'est que j'ai vraiment une sensation d'expansion dans mon cœur, dans mon corps, et en même temps j'ai une sensation très bizarre en arrière-fond qui va être un mélange et qui va fluctuer en fonction des moments et qui va être un mélange de parfois de contraction, d'angoisse, de stress, de repli sur soi, de tristesse, de déprime parfois, d'un sentiment vraiment à la fois des fois de panique et de déprime. Alors bien sûr, je vous rassure, c'est passager et c'est vraiment fluctuant. Et en fait, j'ai pris beaucoup de temps dernièrement pour introspecter ça, pour prendre le temps de traverser ça. La Laetitia d'avant l'aurait beaucoup fui, aurait fait en sorte de fuir au maximum ce genre de choses. Elle aurait vraiment pas pris le temps d'écouter ça. Elle aurait... Alors, j'ai été pas mal dans l'action cependant ces derniers temps. D'ailleurs, ça a nourri beaucoup de projets dernièrement. Mais c'est vrai que j'ai pris le temps à chaque fois de revenir un petit peu dans mon intériorité, de prendre le temps de m'introspecter, de respirer, de revenir dans mon corps. Alors au tout départ, quand ça m'est arrivé, je n'ai pas pris le réflexe tout de suite. Et puis c'est en me rappelant que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé et que tous les conseils que je vous donne, faudrait peut-être que je me les applique, que j'ai commencé aussi à me dire « Ouais, attends, là, il faut que tu reviennes dans ton corps, tu manques d'ancrage, etc. » Donc j'ai recommencé à prendre le temps le matin, le soir, durant la journée, de faire plus de pauses aussi pour soutenir mon expansion. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je crois profondément, et au vu aussi des échanges que l'on a eus avec pas mal de personnes, notamment dans mes séances individuelles dernièrement, mais aussi lors d'entretiens téléphoniques, ou sur les réseaux aussi, ou durant aussi les rendez-vous collectifs que l'on a, les événements collectifs que l'on a chaque mois, j'ai remarqué que vous êtes nombreuses et nombreux dernièrement à traverser des phases de mutation et dans ces phases de mutation, vous sentir vraiment profondément déboussolé, déprimé, triste, etc. Également, il y a une autre part de vous qui a cette fâcheuse tendance à vouloir beaucoup remplir du coup peut-être sa journée ou à travailler encore plus sans relâche ou à activer encore plus le mental, à réfléchir, etc., mentaliser, etc. Et ça m'a fait beaucoup introspecter sur la question dernièrement, en vous voyant traverser ça et en le traversant aussi moi-même de mon côté. Finalement, on était pas mal en miroir, comme bien souvent d'ailleurs j'ai remarqué. Eh bien, je me suis dit, ok, là, il va falloir dans quelques temps que tu parles de ce sujet, peut-être à tous et toutes, que tu prennes la parole sur ce sujet. Mais voilà, encore une fois, avant d'en parler, il fallait que je le traverse moi aussi et que je trouve une forme de stabilité, d'équilibre dans ce process avant de vous en parler de manière plus incarnée, plus claire, plus posée, plutôt que de vous le partager dans le feu de la tempête où j'aurais peut-être transmis plus d'émotions que de solutions concrètes. Et du coup, j'avais envie
aujourd'hui de prendre la parole là-dessus. À la base, c'était pas du tout l'épisode qui était forcément prévu. Bon, il n'y en avait pas de prévu en vérité. Mais j'ai pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder. Mais il n'y en avait aucun que j'arrivais... il n'y avait rien qui remontait à la surface. J'étais vraiment dans un moment où je me disais, mince, mais en fait, j'ai plus d'inspi et tout. Alors que finalement, j'ai plein d'épisodes, de thèmes d'épisodes qui sont écrits sur une fiche en vrac. Et j'arrivais pas à sélectionner dedans parce que j'avais pas envie de parler de ça. Donc, j'ai pris une pause. Je suis allée en extérieur, j'ai pris l'air. J'étais avec ma chatonne d'ailleurs sur mon balcon. J'ai commencé à respirer, à revenir dans mon corps. Et au bout d'à peine 10 minutes, j'ai ressenti tout de suite que c'était ce sujet. J'ai eu cette idée qui m'est popée dans la tête, dans le corps. J'avais envie de parler de ça. Du coup, je suis revenue dans mon espace de travail, dans mon petit bureau, et j'ai pris le micro. Et à ce moment-là, j'ai décidé de vous parler de ça. Et j'ai envie de vous parler, du coup, précisément, de ces phases de contraction avant l'expansion et de ces phases de contraction et d'expansion qui viennent en intermittence l'une et l'autre, surtout dans les phases de mutation, de transformation. C'est quelque chose que vous traversez certainement ici, dans la vie de dans votre vie de tous les jours, mais aussi en faisant ce pas vers Noctua, en faisant ce pas vers votre transformation, quand vous venez à des séances, etc., vous le traversez encore plus profondément. Dernièrement, j'ai eu des personnes en séance individuelle, collective, ou même sur les réseaux qui me disaient, bah voilà, Laetitia, j'ai fait cette séance, je sais qu'on a notre accompagnement, voilà, la séance de la dernière fois, elle m'a vraiment bousculée. Je me suis sentie bien juste après, mais ensuite, quelques jours d'après, et durant plusieurs jours, et ça peut parfois durer plusieurs semaines, moi ça a été mon cas après mes premières expériences, mais aussi dernièrement durant une expérience de voyage chamanique, de retraite chamanique, et ça a duré bien 3 semaines entières, voire un mois, et même encore après, il y avait des petites brides qui étaient encore là. Donc c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, donc c'est pour ça que je tiens à le préciser, parce que faut pas paniquer sur l'instant tout de suite. S'il y a un sentiment de déprime après une séance, etc., qu'il y a une tristesse profonde, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Parce que c'est vraiment, ça fait partie du process. Quand je dis ça à chaque fois, je dis ça fait partie du process, c'est juste, etc. C'est pas pour faire beau sur les papiers, c'est que c'est vraiment vrai. Et que le corps et l'énergie et notre système nerveux ont leur raison que nous, on ignore. C'est un peu comme si l'inconscient, et c'est même complètement ça, c'est que notre inconscient, notre corps, sait comment faire pour nous libérer. Et nous, en essayant de comprendre, en essayant de contrôler un peu le process, on bloque le process, ou alors on le bloque pas, mais on se fait du mal, encore plus par-dessus, je dirais. Parce que le bloquer, je pense pas qu'on le bloque, parce que le corps, l'intelligence de vie est encore plus forte que nous, mais quand même, ça vient rajouter une résistance. Donc ça nous vient souffrir encore par-dessus. Ça vient quand même ralentir le process et du coup on souffre encore plus longtemps. Alors que tout ce que l'on a à faire à ce moment-là, c'est juste de traverser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment j'en conviens. Mais j'avais envie de faire cet épisode justement pour vous dire et vous donner cette foi inébranlable en vous et en votre corps que ce que vous êtes en train de traverser est juste et que vous allez vous en sortir, que la tempête va passer, que ça va passer, qu'il suffit simplement de faire confiance en la vie et au process qu'elle a prévu. Et du coup, ces personnes-là me disaient, bah voilà, je me sens comme ça, je me sens hyper déprimée, je suis hyper triste, j'ai de la colère qui ressort, j'ai envie de tout remettre en question dans mon quotidien, du coup c'est hyper challengeant. Je suis hyper inconfortable, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel choix faire, etc. Qu'est-ce que je peux faire, Laetitia, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, la meilleure réponse que je donne à ces personnes, et qui ne leur plaît pas sur l'instant, pas forcément sur l'instant, en tout cas mentalement, le mental n'aime pas cette réponse, c'est, bah, il n'y a rien à faire, juste à accueillir. Et là, c'est un peu difficile pour le mental, parce que ne rien faire et accueillir, il sait pas trop faire lui. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver des solutions concrètes. Lui, c'est faire des choses, etc. Et là, on lui donne pas ça. Alors, il y a quand même des pratiques, et notamment une que j'aime
énormément, c'est de venir fermer les yeux, revenir dans son corps, respirer, observer sa respiration, observer les sensations de son corps, ses tensions, observer ses pensées. Et je dis bien observer, sans les juger. Encore une fois, on est vraiment dans l'accueil. Et cette pratique-là, elle permet de se recentrer. Elle permet un peu de faire taire le mental, ou en tout cas de le remettre à sa juste place, de le laisser circuler, de le laisser nous porter ces messages qu'il a envie de nous porter, mais que nous, on va juste observer, puis on va revenir un peu plus en présence dans notre corps, notre souffle, afin de pouvoir retrouver la juste direction, le juste chemin vers l'accueil, le lâcher-prise. Et pouvoir traverser, soutenir notre corps, notre système nerveux, pour qu'il puisse se sentir en sécurité dans cette traversée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur, qu'il n'y aura pas de panique, que tout sera parfait en faisant ça, c'est sûr. C'est un soutien. Et le reste, c'est à traverser. C'est pour ça que souvent, je dis, et on me dit, avec mes collègues aussi, que faire ces pratiques-là, c'est vraiment pas de la rigolade et que c'est pas tout le temps joyeux, que c'est pas tout le temps facile et juste le ressenti de liberté, de bien-être, de vitalité. C'est aussi passer par ces putains de phases hyper inconfortables où on n'est pas bien, où on remet tout en question, où on sait plus vraiment qui l'on est, où on va et on est complètement paumé. Et dans ces phases-là, on se sent souvent déprimé et triste. Pourquoi ? Une des raisons, c'est que on est en train de venir lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Mais que le nouveau n'est pas encore tout à fait là et que l'ancien résiste. C'est souvent ça qui est en train de se passer dans ces phases-là. Et c'est pour ça qu'on est énormément en résistance, que le mental s'enclenche, qu'on est en panique, qu'on n'arrive plus à respirer, que juste on est pas bien, qu'on a envie de passer à l'action mais on ne sait pas trop où, donc soit on fait n'importe quoi, soit on se fiche complètement. Donc l'idée, c'est de garder le mouvement de la vie et d'essayer de trouver son juste rythme. Un peu d'action, un peu de repos, mais pas se paralyser et pas partir dans un élan effréné pour ne plus penser. C'est essayer de danser entre ces deux flots-là pour permettre à l'ancien de partir en douceur, on va dire, de l'accompagner sur le bord de la route en disant « Ok, t'inquiète, je sais, t'as été là pendant des années, je sais que tu m'as aidé aussi, c'est bon de le reconnaître. Ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Je me suis appuyée sur toi pendant toutes ces années. Aujourd'hui, tu es sur le départ et je l'accepte, je l'accueille. » Et le nouveau, commencer à lui ouvrir la porte et lui dire « Ok, je te vois, je te ressens. En tout cas, il y a une part de moi au fond de mes tripes qui ressent que tu es déjà là. Mais mon corps, il a besoin d'espace, il a besoin de t'intégrer en douceur et je peux pas le faire d'un seul coup parce que sinon je me sens complètement submergée. J'ai pas encore tous mes repères pour pouvoir t'accueillir. Je dois aligner ma vie aussi derrière, aligner mes nouveaux schémas de pensée, mes nouveaux comportements, mes nouvelles émotions que j'ai envie de ressentir à ce moment-là, etc. Et tout ça, ça a besoin d'alignement, d'être réaligné. Et tout ça, c'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour, on dit souvent, et c'est ça. Ça ne s'est pas fait en un jour. Donc ça va demander du temps. On parle souvent de 21 jours de reprogrammation cellulaire, par exemple. C'est un ordre d'idée, mais ça peut être plus ou moins long, un peu plus court, un peu plus long, beaucoup plus court, beaucoup plus long. Ça va dépendre de ce qu'on est en train de libérer, ça va dépendre de ce qu'on est en train de lâcher, et ça va dépendre vers quoi on va aussi. Si on est en train de travailler sur le plus gros dossier de notre life, c'est-à-dire que ça fait juste 30 ans qu'on fonctionne comme ça, que on a organisé absolument tous les plans de notre vie autour de cette euh, carapace-là, autour de cette personnalité-là, autour de cette image-là que l'on a, voilà, si on a vraiment fait fonctionner comme ça pendant 30 ans, vous imaginez bien que c'est pas en 21 jours que tout va disparaître et que tout va revenir dans l'ordre en seulement quelques semaines. C'est juste logique. Et du coup, c'est vraiment pour ça que c'est important d'entrer dans une véritable danse, dans une véritable traversée en douceur et avec beaucoup d'amour envers soi et envers la vie
pour traverser tout ça avec patience et lucidité et clarté. En tout cas, peut-être pas de la clarté de là où on va, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas de la clarté sur que c'est profondément juste pour nous en ce moment même. En ce moment même, dans cet instant présent, c'est profondément juste. Ce que je suis en train de vivre est ok et j'avance. Ces émotions-là, un petit peu difficiles, elles vont commencer à un peu lâcher du lest, elles vont commencer à s'apaiser, elles vont commencer à laisser de la place à un peu plus d'apaisement, à un peu plus de clarté aussi vers justement ces nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Ça va commencer à prendre forme petit à petit. Mais pour pouvoir entendre ça, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir le voir, le ressentir, ça va être de d'abord traverser cet inconfort, puis ensuite de pouvoir avoir de l'espace dans son quotidien pour l'entendre, le voir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça me semblait essentiel pour pouvoir vous accompagner dans ces moments d'intégration aussi, qui sont parfois vraiment très challengeants. Et dernièrement, comme on a été plusieurs, moi compris aussi, à le traverser, je vous ressens profondément, je ressens profondément cet état d'urgence, cet état vraiment d'inconfort pur, ce moment de solitude pure aussi, parce qu'on se retrouve face à soi-même, on se retrouve face à des choses qu'on n'a plus envie d'avoir, sur des choses qui aujourd'hui on sait profondément que ce n'est plus juste pour nous et que ce n'est plus aligné, que profondément on n'en veut plus en fait, ça n'a plus sa place dans notre vie ou en nous. Et ça, c'est un deuil. Ça, c'est un deuil. C'est réellement un deuil. Faut pas croire qu'un deuil, c'est juste la perte de quelqu'un d'autre. Le deuil, ça aussi perdre des parts de soi. Et c'est un deuil, et c'est un gros deuil. C'est quelque chose qui se traverse comme n'importe quel autre deuil finalement, où on va passer par de la profonde tristesse, du désespoir, ensuite on va passer par de la colère peut-être, ensuite on va passer par du déni, on va résister, et ensuite seulement on va commencer à accepter. C'est vraiment les mêmes étapes qu'un deuil. Et quand on vit des morts et des renaissances symboliques, mais finalement bien réelles en nous, durant voilà, par exemple, l'immersion expansion là, que je vais organiser pour la seconde édition à Annecy le 8 juin prochain, mais aussi à Lausanne le 22 juin prochain, pour sa troisième édition du coup, c'est profondément ça aussi qu'on va venir chercher, qu'on va venir euh, traverser. C'est ce deuil. Alors oui, ça fait peur, ça fait flipper. Personne n'a envie comme ça de se dire ouais, j'ai envie de traverser un deuil. et pourtant, chaque mort occasionne quelque chose de nouveau. En fait, la mort occasionne la vie occasionne la mort, c'est un cycle. Et on a besoin de contraction pour aller vers l'expansion. On a besoin de la mort pour retourner dans la renaissance et la vie. Donc on a besoin d'aller chercher dans ces profondeurs-là, d'aller chercher dans cet inconfort-là pour libérer en profondeur et pouvoir faire de la place pour ce nouveau et que cet ancien puisse vraiment voilà, laisser cette place à ce nouveau, à cette expansion. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous fait du bien de l'entendre pour pouvoir continuer sur votre cheminement intérieur de façon confiante, avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour envers vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un putain d'amour envers vous. Il faut vraiment le dire. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On pourrait croire que en faisant ça, on se fait souffrir, donc c'est du... Puis souvent, on s'autoflagelle, on se dévalorise, on va se donner des pensées dures, on va se dire ouais, j'y arrive pas, ou ouais, voilà, je retourne dans mes schémas, et voilà, il y a encore ci, il y a encore ça, parce qu'encore une fois, le mental s'en mêle et qu'on a envie de venir focaliser sur les choses qu'on n'arrive pas à faire ou les choses qui sont encore là, qu'on aimerait se libérer, etc. Mais en arrière-fond, ce qui est en train de se faire dans votre inconscient, donc derrière, et que vous n'êtes même pas en train de percevoir finalement parce que vous êtes bloqué dans votre mental à vous dire ouais, j'y arrive pas, puis oh regarde, je suis en train de faire quelque chose de difficile, ah je résiste, je suis dans le déni. Et bien derrière, vous êtes en train de manquer tout ce qui est en train de se passer pour vous. Et c'est en train de se passer de toute manière.
Et ça demande beaucoup d'amour de faire ça, et ça demande encore plus d'amour et de confiance de foi que de se dire ok, je vais tenter là vraiment de lâcher ce mental et d'aller me connecter à ce fond intérieur qui est en train de vivre cette transformation. Et se connecter à ce fond, c'est aussi un acte de courage et d'amour envers soi pour se dire ok, je vais clairement faire confiance en moi, en la vie, et me donner cet amour pour laisser aller, lâcher prise et ressentir ce que ça fait de traverser ça. Et ce que ça fait d'aller vers ce nouveau et ce renouveau dans ma vie et en moi. Voilà, j'espère que ça vous aura... je dépose ça comme ça, j'ai pris vraiment le micro là très très spontanément pour le coup, j'ai pas écrit de plan, je, je me suis dit voilà, j'avais besoin de vous partager ça parce que profondément ça m'a touchée, de vous ressentir traverser ces phases-là et de vous sentir déboussolé. Et encore une fois, moi, ma posture avec vous, auprès de vous, c'est vraiment pas euh, de vous prendre par la main et puis de vous dire non mais t'inquiète pas, tout va bien aller, etc. Alors oui, bien sûr, tout va bien aller, mais le but en fait, c'est que vous vous retrouviez aussi, parce que c'est ça aussi que je voulais dire d'ailleurs, c'est de vous retrouver aussi dans cette profonde solitude avec vous-même. Donc parfois, à traverser ces phases-là sans personne à ses côtés pour soutenir, pour parler, etc., ça peut être bénéfique pour se retrouver seul face à soi-même, éteindre tous les bruits extérieurs, faire taire les bruits du monde. Donc les bruits du monde, c'est l'extérieur, voilà, les amis, les proches, et également la télé, les informations, mais également notre propre tête qui vient à ce moment-là symboliser la conscience collective avec toutes les croyances sociétales que l'on a emmagasinées dans ce cerveau, en mode non, tu devrais pas faire ci parce que c'est pas bien, parce que c'est mal jugé, nanani, nanana. Donc ça fait partie aussi du bruit que j'appelle le bruit du monde. Et on va se recentrer. C'est pas pour rien aussi qu'il existe des retraites de silence, des retraites voilà, d'ermitage, etc. Enfin, ça existe depuis la nuit des temps. C'est pour pouvoir se recentrer sur soi et se donner beaucoup d'amour. En fait, c'est à travers cette solitude que l'on va pouvoir ressentir derrière un profond entourage et soutien. Et ce soutien-là, en fait, vous allez le trouver non pas dans l'extérieur, mais vous allez le construire à l'intérieur. Et vous en avez profondément besoin dans une grande transformation, dans un grand basculement de votre vie. Vous en avez profondément besoin parce que vous êtes en train de construire ou de fortifier vos fondations prochaines pour votre nouveau vous, pour votre nouvelle vie. Et vous avez besoin de ces moments-là pour que ça émerge en fait. Si vous êtes toujours à demander du support extérieur, demander, alors bien sûr c'est ok de temps en temps, hein, je dis pas qu'il faut absolument pas le faire, mais si vous ressentez que vous avez tendance à, sans prendre un petit temps d'abord pour vous-même, et que vous êtes tout de suite à vouloir aller parler, tac, 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 que vous déposez directement vers le mari, la femme, les enfants, la mère, le père, les amis, ou même une thérapeute, pour le coup, si vous sentez que c'est le premier mécanisme, je dirais d'abord, ok, j'essaye juste déjà de me poser quelques secondes avec moi-même, quelques minutes avec moi-même, quelques heures avec moi-même, quelques jours peut-être même, et je vois déjà ce que j'arrive à ressortir tout seul. Je peux écrire aussi mes pensées, mes émotions, je peux faire, comme je disais tout à l'heure, cette méditation d'ancrage où je ferme les yeux, je reviens dans mon corps, j'écoute mon corps, mon cœur, mon esprit, sans jugement, j'écris ce qu'il en ressort, et ensuite, une fois que j'aurai fait ce travail en solo, je vais aller en parler à quelqu'un et exposer en étant peut-être plus clair, justement, plus calme, plus posé, et dire, bah voilà, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, je me sens profondément perdue, je me sens profondément seule, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est vraiment la solitude un super endroit,
surtout pour les personnes qui manquent d'amour envers elles-mêmes, qui ont tendance à avoir beaucoup de peur et qui manquent de sécurité intérieure finalement, hein, manque de stabilité, de sécurité intérieure, de socle, euh, de protection, enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu à la sécurité finalement, eh bien elles vont avoir tendance à aller chercher vers l'extérieur, alors même que le plus grand des cadeaux, ça va être de la construire à l'intérieur d'elles. Voilà. Bref, je j'ai pas envie de trop m'égarer non plus. J'espère que ce que j'ai déposé ici vous résonnera avec vous, vous aidera dans votre propre cheminement et votre propre éveil intérieur. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi j'ai super hâte là de vous retrouver durant nos sessions collectives chaque semaine, parce qu'il y en a véritablement maintenant chaque semaine. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance, votre présence à chaque fois, pour faire ça le comble, ou presque. Et vraiment, c'est un profond cadeau, un profond honneur pour moi de vous accompagner. Je chemine avec vous, c'est juste... voilà, c'est super agréable. J'apprécie et je me réjouis à chaque fois de vous retrouver. Et justement, le prochain gros événement que l'on va vivre ensemble sera justement ces deux prochaines éditions de l'immersion expansion qui auront lieu le 8 juin 2025 à Annecy de 11h à 18h, pardon, de 11h à 18h, que je dise pas de bêtises. Pour cette deuxième édition, par rapport à la première édition qui avait eu lieu en mars, j'ai décidé d'approfondir l'immersion suite à aussi ce que j'ai ressenti, ce que les participants ont ressenti aussi durant la première édition, qui était déjà très fort, très transformateur, très puissant. Là, j'avais envie de mettre un peu plus d'espace, donc d'augmenter la durée de présence durant l'immersion. Donc ça passe de 5 heures à 7 heures, pour qu'on ait encore plus de temps pour explorer, mais aussi pour intégrer, pour digérer les transformations, les prises de conscience, l'éveil de conscience, etc. Et puis, j'avais envie aussi d'ajouter une belle, euh, une belle cérémonie, enfin, rituel d'ouverture, un beau rituel de fermeture, et puis un atelier aussi, que j'ai appelé Réveiller sa lumière. En tout cas, dans cette édition-là, à Annecy, il y aura cet atelier-là, pour pouvoir aller aussi explorer d'autres pratiques somatiques et corporelles, et pouvoir faire émerger voilà, des prises de conscience dans le corps et l'esprit. J'ai hâte de vous y accueillir. J'espère qu'il fera beau. On aura un extérieur aussi, donc on pourra faire les pauses, on pourra faire certaines pratiques aussi en extérieur, donc ce sera super sympa. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous y accueillir. Surtout, je vous encourage à prendre vos places rapidement, parce que la dernière fois, c'était blindé. J'avais des personnes sur liste d'attente, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, à prendre vos places. Il y a un tarif en plus spécial Early Bird avant le 25 mai. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas si vous ressentez l'appel et que c'est votre moment. Si vous avez encore des hésitations ou des doutes, et ben faites les taire, je dirais. Vous mettez votre cerveau de côté et allez vers votre cœur et ce que vous dicte votre cœur et votre corps. C'est ce qu'on essaye le plus de faire à travers ce podcast, à travers les pratiques qu'on expérimente ensemble, qu'on explore ensemble. Donc je vous encourage à faire de même dans cette prise de décision, en tout cas envers vous-même, parce que souvent, quand on a peur, qu'on hésite, qu'on a des doutes, c'est souvent lié aussi à la peur. Et la peur est une excellente guide alliée pour nous dire là où se trouve justement l'expansion, là où en général il faut qu'on aille, les défis que l'on a à relever, les challenges que l'on a à dépasser pour pouvoir justement aller trouver le cadeau, trouver le potentiel, trouver la révélation, la transformation dont on a besoin. Et souvent la peur, elle vient à ce moment-là pour soit justement nous protéger, parce que elle se dit c'est un peu dangereux, parce que moi ce que je connais, mon système, il connaît telle version de moi, tel comportement, telles émotions, et en fait, les libérer, changer, etc., c'est risqué, quoi. Comment je vais faire en fait, voilà, on sait
souvent, au fond de nous, on sait un petit peu ce qu'on va venir abandonner, mais on ne sait pas totalement ce qu'on va trouver non plus. Donc, c'est la peur de l'inconnu aussi. C'est voilà, on marche sur des œufs, on est un peu dans un couloir un peu ténébreux, et puis on ne sait pas trop où marcher, et on ne sait pas quelle porte ouvrir, fermer. Et c'est aussi le but. La peur fait partie intégrante du processus d'éveil. Elle fait partie intégrante. Donc on apprend à l'accueillir, on apprend à l'accepter en fait, à lui dire ok, je vois que t'es là, mais j'avance quand même, j'y vais, je vais explorer et je serai en sécurité, donc t'inquiète. Voilà, en gros c'est ça. Bref, j'espère que vous allez très très bien en attendant. N'hésitez pas à m'écrire en tout cas si vous le souhaitez pour venir démêler justement ces peurs s'il y a besoin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute à nouveau. N'hésitez pas à partager l'épisode aussi autour de vous et tous les autres d'ailleurs, si certains résonnent plus que d'autres avec vous ou que vous pensez que ça puisse résonner avec quelqu'un de votre entourage, proche ou moins proche, eh bien, n'hésitez pas à le partager parce que ce sera vraiment le meilleur atout pour, euh, pour cette personne. Elle se sentira vraiment l'envie de vouloir l'écouter. Et puis, de mon côté, ça me permet de pouvoir diffuser le podcast à un cercle de confiance et que ça puisse partager tout ça à le plus de monde possible, pardon. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre aide et votre soutien par rapport à ça. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.